Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Entre neige et loup d'Agnès Domergue et d'Hélène Canac. Donc Agnès Domergue au scénario et Hélène Canac à la couleur et au dessin. Donc Entre neige et loup, ça nous raconte l'histoire de Lila, une petite fille qui vit seule avec son père sur une île. Donc. Elle ne sort jamais de chez elle parce que l'île est dangereuse, voire maudite, selon le père. Et aussi parce qu'elle a une phobie de la neige. Et or, il neige en permanence sur cette île, donc c'est très difficile pour elle de sortir de sa ravissante maison. Elle peut communiquer avec ses animaux de compagnie, dont deux grenouilles appelées Mochi et Moshi, et son chat, appelé Bambou. Un jour que son père ne rentre pas de la pêche, Lila décide de sortir de chez elle malgré tout pour partir à sa recherche, en compagnie de ses animaux. Et donc ce voyage et cette recherche se transformeront en véritable voyage initiatique, durant lequel Lila apprendra à découvrir les secrets de l'île et surtout à petit se découvrir elle-même ce dont elle est capable et sa véritable nature. Il y a aussi un loup qui est un personnage très important de la bande dessinée, mais je ne dirai rien à son sujet parce qu'il est assez central et il faut découvrir par soi-même. J'aime beaucoup les histoires initiatiques. Et cette bande dessinée nous apporte tout ce que j'adore dans les histoires initiatiques, à savoir ce personnage qu'on va voir évoluer petit à petit pour se découvrir ses forces, toutes ces épreuves qui se succèdent et ces personnages qui vont soit s'opposer, soit être neutres, soit l'épauler. La relation qui grandit entre elle et ses animaux qui l'accompagnent et qui du coup se renforce, ces moments de repos entre les épreuves qui renforceront encore plus leur lien puisqu'on les verra dans leur vulnérabilité, et une fin grandiose où on découvre donc le personnage principal de toute sa splendeur après avoir eu le plaisir de le découvrir en même temps que lui-même au fil de ses épreuves, qui nous invite à relire le livre pour le redécouvrir avec ce regard neuf. Je ne raconterai pas précisément ce voyage initiatique parce que c'est un univers qui est vraiment enchanteur et faut rien gâcher. Parce que la découverte pas à pas de ce personnage qui se découvre lui aussi elle-même, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Je vais donc plutôt m'attarder sur les dessins. On voit directement rien que les couvertures qui sont doux, délicats et très profonds. Ces dessins nous donnent, alors ça m'a donné l'impression de marcher dans de la neige personnellement, cette subtilité et cette douceur. Ça rend bien en fait de lire cette bande dessinée. Vraiment, on plonge dans ce monde qui vraiment rend l'expérience très agréable. Ça ne minimise pas du tout les épreuves. Au contraire, les dangers et les obstacles que rencontreront Lila et ses amis sont même d'autant plus forts que les personnages paraissent plus vulnérables grâce à cette patte graphique très tendre. Et à l'inverse, Lila est d'autant plus impressionnante lorsqu'elle déploie sa force et ses épreuves, puisque justement, elle a cette apparence très presque candide. Les visages sont extrêmement expressifs, ce qui fait qu'on ressent très fort toutes les émotions et tous les moments traversés, et les décors sont absolument enchanteurs. Il y a une inspiration japonaise qui est revendiquée, notamment par la présence d'un petit haïku au début de l'ouvrage, et par un poème qui se déroule au fur et à mesure des chapitres. Et aussi tout simplement par la mythologie qui en est très inspirée dans cette bande dessinée et qui s'y intègre très bien. Alors, il y a une symbolique des couleurs qui est très importante dans ce livre, parce que chaque épreuve de Lila sera associée à la redécouverte d'une de ces couleurs. Forcément, le blanc, qui est la somme de toutes les couleurs, et le noir, qui est l'absence totale, ont des symboliques encore plus importantes que le reste, et c'est pour ça que des éléments comme notamment la neige, ou le loup qui est blanc, ou encore les corbeaux noirs, ont une symbolique qui va au-delà de leur présence, qui est déjà très forte. Voilà, cette bande dessinée est à emprunter dès maintenant, elle est disponible, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.